avoir l'esprit en éveil et tout absorber. Et si ça fait mal, ça en vaut sûrement la peine. T'as aucune chance, alors saisis-la. Même la plus petite personne peut changer le cours de l'avenir. Dans la vie, il faut savoir prendre des initiatives. Soyez les bienvenus dans ce podcast des aventuriers. Les aventuriers avec deux aventurières en l'occurrence. Il s'agit de Clem et de Mumu. Bonjour. 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 Là vous êtes à Montréal au Canada. C'est exactement ça, où on s'est installé il y a quelques années. Je dois dire que c'est cool parce que pour une fois on a un super bon son parce que vous avez, et on va dire pourquoi dans un instant, tout votre matériel de son et de vidéo. Donc on a un super son avec vous. Bravo, merci. On espère que la piste sera bonne. Clem et Mumu, ça fait quelques années que vous êtes partis de France pour aller vivre tout d'abord au Canada, à Montréal. On va peut-être commencer avec l'une de... En fait, choisissez-vous qui commence sur son aventure et sur sa vie. Ça fait combien de temps, Clem ou Mumu ou les deux, que vous êtes à Montréal, au Canada? Ok, je vais commencer. Moi... Là c'est qui? Là c'est Mumu. C'est Mumu, d'accord. du coup. Ouais. Moi, ça fait plus de 10 ans que je suis arrivée au Québec. En fait, je suis arrivée pendant mes études. Mais déjà, entre mes études, j'avais fait des pauses. Puis j'étais allée en Asie voyager. Puis après un an en Inde, où j'ai eu chaud, j'avais envie de voir l'hiver un peu. Et puis ça me manquait de parler français. Donc je suis arrivée au Québec. Et j'ai fini mes études là-bas. Ouais, exactement. Puis j'ai trouvé un travail sur place et je suis restée. Ok. Et alors du coup, Clem, toi, quelle est ton histoire par rapport à ça? Moi, après mes études, j'avais décidé de partir à l'étranger et j'ai obtenu ce qu'on appelle un PVT, donc c'est un permis vacances-travail qui permet de travailler de n'importe où pour n'importe quel employeur. Donc c'est un permis un peu, c'est le Saint Graal quand on veut voyager. Et donc je suis arrivée comme ça à Montréal. Au bout d'un mois, j'avais un travail. Au bout de 3 mois, j'avais décidé de rester. Après, on s'est rencontrés. Qu'est-ce qui faisait que au bout de 3 mois, tu avais déjà envie de rester et donc de ne plus vivre en France, mais plutôt de préférer le Canada? Au niveau déjà du travail, j'ai eu un boulot qui était assez passionnant, des responsabilités très vite, puisque en Amérique du Nord, on laisse très facilement la chance aux débutants. Ouais. Et puis la ville de Montréal est quand même très, très agréable à vivre. Je sais pas, elle a plein d'avantages, ça bouge tout le temps, culturellement c'est stimulant, au niveau du bien-être pour les filles c'est très cool aussi, on se fait jamais embêter, enfin bref c'est une ville très agréable. Je vais sortir le gros cliché, mais là tu allais parler de l'été qui est super, mais l'hiver c'est pas trop dur? Non, ça va en fait, le tout c'est d'être équipé puis d'en profiter, de sortir. Ouais, c'est ça, ouais. C'est sûr que l'hiver il est long, donc il vaut mieux sortir et faire plein d'activités dès qu'on peut sortir dehors pour jouer, parce que sinon, je pense que ça va pas trop. Ouais. Et donc l'été, il a quoi de spécial, l'été de Montréal, l'été du Canada? Il est très chaud. Il est très chaud, il fait très beau. Ah ouais. Il y a quand même beaucoup d'orages, donc ça refroidit aussi. Mais c'est aussi que les Montréalais profitent de l'extérieur. Donc il y a plein de festivals en plein air, gratuits. C'est très festif. C'est très festif, mais c'est très agréable. Puis c'est ça, même en sortant de Montréal pour le Québec et tout ça, il y a vraiment des parcs magnifiques à voir. Il y a une faune sauvage incroyable. Donc c'est tout ça en fait. On est dans une ville au cœur de la nature. Donc 10 ans pour l'une de vie au Canada, 7 ans pour l'autre. Qu'est-ce qui est arrivé ensuite pour que vous ayez envie de faire des aventures et surtout pour faire des vidéos dont on va parler dans un instant? Déjà, en fait, ça a commencé en 2014, fin 2014, 2014-2015. On est parti pour 14 mois autour du monde. Donc là, on avait envie de faire une petite coupure, de voyager, de changer un petit peu. Puis, c'est un petit peu comme ça que le projet, sur la fin de ce voyage-là, ça nous a pris un petit peu de temps à réfléchir comment on allait faire ça. Mais c'est là que le projet des petits aventuriers est né. En fait, on était dans la forêt de Redwood aux États-Unis. Donc, c'est là où il y a les plus grands arbres du monde. Et je voulais faire une vidéo pour mon neveu et ma nièce pour leur montrer... Pour leur faire croire que j'avais rétréci dans une forêt, grosso modo. Et en fait, c'est un peu l'occasion de leur expliquer
justement la spécialité la particularité de la forêt. Et à ce moment-là, on faisait aussi un échange avec une école. Et on s'est dit, mais ça serait intéressant en fait de faire des vidéos justement pour expliquer aux enfants ce qui se passe dans le monde, la culture, etc. Donc le projet a débuté à ce moment-là. Puis 6 mois plus tard, on a sorti les premières capsules. Et pendant 1 an, on a fait une vidéo par semaine. Une vidéo par semaine. L'année suivante, ça a un peu ralenti. Parce qu'on a monté en qualité aussi et on a essayé de bien comprendre les axes et bref, améliorer la série de vidéos puisqu'on partait avec quasiment de zéro, on va dire. Ouais. Donc on a monté une chaîne YouTube pour partager ça avec tous les enfants francophones. Voilà. Salut les petits aventuriers, et si cette semaine on remontait le temps et qu'on allait voyager à Tulé? Mais de quoi tu parles, Clem? C'est le nom qu'un explorateur de l'Antiquité a donné à l'Islande lorsqu'il l'a découverte perdue au milieu de l'océan. Ah oui, tu parles de l'explorateur Pythéas. D'ailleurs, on devrait peut-être faire un épisode à son sujet. Lorsqu'il a annoncé sa découverte, beaucoup se sont moqués de lui. Mais au fil du temps et des découvertes, on a commencé à le prendre au sérieux. Alors comment vous vous y prenez pour faire ces vidéos ? Je sais que pour certains, il y a quand même pas mal d'écriture avant de faire une vidéo. C'est pas on met la caméra et puis on parle et on voit bien ce que ça donne. Il y a quand même un gros travail derrière, à la fois de montage mais aussi de préparation. Oui, surtout pour les petits aventuriers. C'est sûr qu'on essaye d'écrire au maximum les scénarios à l'avance parce qu'il faut qu'on fasse des recherches, il faut pas qu'on dise des bêtises parce qu'en plus de ça, c'est pour les enfants, donc on fait vraiment attention à ce qu'on dit. On veut donner vraiment une bonne information. Donc il y a beaucoup de recherches, on passe par la bibliothèque, on lit des livres avant de faire un épisode, etc. Et on fait relire aussi nos textes par des spécialistes. Donc pour valider le contenu. Et ensuite, effectivement, le montage est également très long. Par exemple, un épisode, ça va nous prendre entre peut-être 35 à 50 heures, ça va dépendre. Donc quand on en faisait un par semaine avec nos boulots à temps plein, ça marchait pas. C'est ça. Donc cette année, ça va plus être un épisode par mois, mais pour être sûr de la qualité qu'on fournit aussi derrière. Vous en êtes où là concrètement ? Est-ce que vous ne faites que ça ou est-ce que vous avez une occupation professionnelle à côté et ça vous le faites en plus de vos activités professionnelles ? Alors non, en fait, ce qui se passe, c'est que moi je suis freelance, donc je gère mon temps comme je le veux. Mais ça n'a pas toujours été le cas parce qu'il y a des moments où j'étais employée. Donc c'est sûr que c'était compliqué de faire les montages plus le travail. Et puis Mumu est aussi... Moi je travaille encore pour le moment dans l'événementiel à Montréal. Donc on s'organise pour essayer de tout faire rentrer dans le programme. D'autant plus qu'on a l'autre projet qui nous prend aussi beaucoup de temps. Et l'autre projet, c'est Voyage en roue libre. Alors, d'un côté, qu'on distingue bien les choses, même si elles sont évidemment liées, ces deux projets sont liés, mais d'un côté, il y a effectivement les petits aventuriers qui s'adressent à un public jeune, auquel on explique, on vient de le dire, des phénomènes de la vie, il y a des questions qui sont posées, des réponses qui sont données, et puis donc de l'autre, plus pour les adultes, Voyage en roue libre. Là, quel est l'objectif de ce projet média, encore une fois ? Donc en fait, le Voyage en roue libre, c'est un projet qui est né au tout début du Tour du Monde. On commençait à faire un blog, il s'appelait autrement. C'était plus pour notre famille. Et au fur et à mesure, on a trouvé l'essence de ce projet qui était d'expliquer un petit peu comment on fait pour travailler sur les routes et partager des astuces de voyage, etc. Mais cette année, l'année dernière... Parce qu'en fait, il faut juste... excuse-moi Clem, mais il faut préciser que quand on était en Tour du Monde, Clem elle travaillait sur les routes. Voilà. Donc elle a pu acquérir beaucoup d'expérience. Elle devait gérer ses clients à distance, trouver des nouveaux clients, etc. Ça doit être rigolo quand même parce que quand on gère un client à distance et qu'on est, je sais pas moi, devant des grandes cascades comme ça, et puis que on doit gérer quelque chose qui est très professionnel et qui habituellement se déroule dans un bureau, comment on gère ça effectivement, même si on l'a bien compris, vous l'avez expliqué et vous continuez à l'expliquer dans les vidéos de voyage en roue libre.
Alors oui, il y a des moments où c'est très très beau et tout, mais il y a beaucoup de moments où c'est plus compliqué. Ouais, j'imagine, ouais. On est dans des situations comme faire des entretiens ou des premiers contacts avec des clients sur des parkings parce que c'est juste là où on a du réseau. Mais en fait, c'était bien parce que je me suis vraiment lancée à temps plein en freelance au moment où on est parti en tour du monde. Donc ça a été de cumuler le stress du lancement en freelance et d'un voyage où on bougeait beaucoup. Donc c'était au moment où je suis revenue à Montréal, c'était très facile en fait de reprendre le travail. Mais sinon, la gestion des clients, en fait, ça dépend des clients qu'on a et comment on s'organise. C'est pas mal de gestion en fait du temps et de comment on planifie les choses pour s'assurer qu'avec le décalage horaire ça marche, réussir à envoyer les fichiers à temps. Je suis directrice artistique et designer graphique, donc j'avais des projets assez intéressants de création d'identité de marque. J'ai fait plein de projets aussi au niveau de l'architecture pour compléter des signalétiques de projets, etc. Avec des clients que je connaissais déjà avant de partir en fait. C'est un peu la clé pour réussir, c'est de partir déjà avec des clients que tu connais. Donc à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient tenter l'aventure comme ça d'un tour du monde ou de faire un grand voyage sur un continent, etc., c'est possible, c'est compliqué, on l'a bien entendu, mais c'est possible et il y a plein d'explications qui vous sont données dans Voyage en roue libre. Alors racontez-nous un petit peu ces différents périples, ces différentes aventures, elles vous ont conduit où ? On a visité. Ouais, vraiment... c'est large, hein ? Ouais, on a visité vraiment beaucoup de pays. C'est sûr qu'on a commencé par aller en Asie, donc on allait visiter la Birmanie, le Laos. On s'est arrêté un petit peu à Bangkok aussi pour le Nouvel An. Ensuite de ça, on est parti vers les îles du Pacifique. Donc là, on est parti en Nouvelle-Calédonie. Donc on a fait toutes les îles Loyauté. Nouvelle-Zélande. Après, ouais, c'est ça, on a poursuivi pour un road trip du nord au sud de la Nouvelle-Zélande pour finalement partir 5 mois, rester 5 mois en Australie. On a fait plusieurs road trips là-bas assez longs où on a longé la côte est, la côte ouest, on est allé dans le centre. Ouais, grand tour de l'Australie. Après, on est reparti en Indonésie. Ouais. Au Japon. Et après, on est repassé en France pour dire bonjour à la famille. Et un coucou rapide. On a repassé un petit peu de temps à Montréal pour recharger un peu les batteries et tout. Et ensuite, on a fait un tour des États-Unis en voiture pendant 2 mois. Ouais, c'est ça. Mais c'est excellent. Donc tout ça, toujours en train, en tout cas pour toi Clem, toujours en train de travailler à distance. Toi Muriel, du coup, tu faisais comment là ? Moi, en fait, je travaillais dans l'événementiel, donc c'était vraiment difficilement exportable. Mais j'ai commencé à développer le blog, je préparais les itinéraires, je commençais à me former en photo, tout ça pour devenir de plus en plus autonome. Tu avais aussi des réserves d'argent et des réserves d'heures en banque pour financer le tour du monde. C'est ça. Et aussi en Australie, on avait fait un PVT. Donc, j'ai ramassé des pommes. Permis vacances-travail. Ouais, c'est ça. Donc, on a ramassé des pommes et des poires. De tous ces périples, est-ce qu'il y a des choses comme ça, des grands souvenirs qui vous reviennent ? Si on devait faire une grande bande-annonce, le best-of, le making-of de ces périples. Moi, je sais que pour mes 30 ans, on s'est offert une petite folie là, parce qu'on a fait le lever de soleil à Bagan, en Birmanie, à bord des ballons. En montgolfière. Et en fait, Bagan, c'est une ville où il y a des centaines et des centaines de temples. C'est magnifique, puis les couleurs là-bas sont c'était juste dingues. Incroyable et magnifique. Et ça, c'est, je pense, mon plus beau souvenir du tour du monde. Mais après, il y en a eu tellement des beaux... Oui, c'est pareil, en Birmanie, un soir, on était en trek, et puis on s'est retrouvés chez des habitants avec des enfants où on parlait pas le même langage, puis on s'est mis à dessiner pour essayer de se comprendre. En Australie, on a vu aussi des choses magnifiques. Après, en Nouvelle-Zélande, c'est un peu mon coup de cœur. On s'est retrouvés dans des lieux où on était, par exemple, à chaque fois, je confonds. Les paysages ? Ouais, mais c'est pas les Marlborough Sound, c'est les Milford Sound, où on se sent tellement petit
c'est fou. Il y a eu les glaciers aussi. Et puis, je sais pas, c'est très stimulant de voir autant de belles choses et puis de rencontrer d'autres personnes aussi sur les routes et de... C'est pareil, Yellowstone, quand on est allé visiter ce parc aux États-Unis, on était rendu en octobre. Ouais. Le parc allait juste fermer, donc il y avait plus grand monde dans le parc, alors que c'est un des parcs qui est très visité. Et là, on a eu l'occasion de voir tellement d'animaux. C'était notamment des grizzlies d'assez proches. Ouais. un peu trop proches, mais À votre actif, combien de vidéos, que ce soit à la fois pour Voyage en roue libre ou que ce soit pour les petits aventuriers? Pour les petits aventuriers, on a fait une 50aine de vidéos pour l'instant. Pour Voyage en roue libre, on a fait surtout des vidéos pour le moment sur la conversion de notre autobus scolaire. Parce qu'en fait, on a acheté un bus jaune. Alors, juste une petite parenthèse, j'ai vu ce bus-là, il est énorme. C'est pas un petit van, hein. On est sur du gros bus, Oui, il me semble, comme ça, en vidéo en tout cas, quoi. Il fait 12 mètres de long. Voilà. il faut un permis spécial pour conduire ce bus de 12 mètres. Ouais. Moi, j'imagine. J'ai dû passer le permis bus pour pouvoir le conduire. Il y a que Muriel qui a le permis bus. Toi, Clem, tu l'as pas passé? Non, en fait, quand il va être converti en ce qu'on appelle un véhicule récréatif, donc là, il est encore en plaque autobus, mais quand il sera en véhicule récréatif, j'aurai le droit de le conduire avec mon permis à moi. Mon permis à moi, n'importe quoi, mon permis voiture, quoi. Vous avez déjà testé quand même la conduite avec, oui. tout ça? Oui. Mais là, on est vraiment... On l'a acheté à 2 heures de route de Montréal, donc on l'a ramené à Montréal. Ouais. Puis là, on l'a amené à un autre endroit pour l'hiver. Mais c'est ça. Là, il est en train d'être converti. En fait, on arrache tout ce qu'il y a dedans et on essaye de réparer la rouille, les trous qu'il y a dedans parce qu'il a quand même 12 ans d'âge. Puis avec le sel et la neige au Québec, ça rouille beaucoup. Et l'idée, c'est de l'amener de partout, hein. Ouais. Et l'idée, c'est d'en faire un studio de production vidéo et un cinébus. Donc comme ça, on pourra tourner les vidéos des petits aventuriers avec tout le matériel qu'il faut dans le bus, créer du lien avec les locaux en faisant des diffusions de reportages. Donc ça peut être aussi bien de nos vidéos, mais aussi d'autres créateurs. On veut ouvrir le projet pour que ça soit le plus cool possible. Donc encore une fois, un bus qui servira à la fois à alimenter le projet Les Petits Aventuriers, mais aussi le projet Voyage en roue libre. Ouais, parce que comme ça, je pourrais aussi transversal. Comme ça, on pourra aussi travailler pour des clients dans le bus en étant bien, mais aussi on pourra emmener des voyageurs, quitte à faire des formations photos, vidéos ou de graphisme dans le bus. Par exemple, on pourra aller dans une forêt canadienne pendant 2 jours avec d'autres voyageurs pour faire des ateliers, par exemple. Alors tout ça, à la base, c'est la passion qui vous anime et qui vous amène à faire toutes ces vidéos, tous ces articles pour le blog, etc. Est-ce que au bout de ça, d'après vous, on peut en vivre suffisamment pour à un moment donné se dire j'ai plus besoin d'être employé quelque part, je peux ne vivre que de ça. Est-ce que ça c'est possible? Personnellement, moi, j'aime mon travail, donc ça me dérangera pas d'avoir d'autres clients. J'ai des clients avec qui j'ai des relations de long terme, donc j'ai pas nécessairement envie de tout couper. Mais on travaille justement pour que le modèle économique puisse être viable et qu'on puisse en vivre sans souci, sans stress. C'est ça, pour pouvoir travailler partout dans le monde. C'est marrant parce que ce grand bus de 12 mètres, est-ce qu'il a un nom déjà, d'ailleurs? Oui, elle s'appelle Elva. Elva, et donc elle va vous amener partout. C'est ça, exactement. Elle va faire le tour du monde, elle va loin. Ça me fait penser évidemment, et je pense que je ne suis pas le seul pour celles et ceux qui vous ont déjà vu sur les blogs respectifs. Je pense que ça peut faire penser un petit peu au bus qu'on voyait à l'époque dans C'est pas sorcier avec Jamie qui était dans le bus de C'est pas sorcier. C'était Jamie qui s'appelait, c'est ça? Oui, c'était Jamie et ils avaient leur camion avec Marcel et Fred. Donc c'est sûr que Jamie, on a grandi avec, c'est comme le bus magique, on a grandi avec. Et puis, je sais pas, c'est un petit... c'est sûr que c'est une petite Madeleine de Proust. Vous l'avez trouvé où ce bus d'ailleurs?
On a fait beaucoup de recherches. On a appelé tous les transporteurs scolaires de la région, la grande région autour de Montréal, pour savoir s'ils se débarrassaient de certains autobus. Parce qu'en fait, les autobus, après 12 ans, ils peuvent plus transporter d'écoliers, ils doivent partir à la casse obligatoirement. Donc, on en a racheté un qui pouvait plus faire le transport d'écoliers. C'est beaucoup moins cher. C'est ça. Ok, et voilà qu'il est donc, ou qu'elle est plutôt, Elva, entre vos mains. C'est ça. Pour l'instant, elle est sous des mètres de neige parce que l'hiver nous a ralenti dans les travaux parce que quand il fait -20, on peut pas appliquer de peinture, on peut pas appliquer de produits, puis on gèle. Et on a eu beaucoup de neige cet hiver, donc là, ouais. On est obligé d'attendre que le printemps arrive un petit peu pour réussir à avancer dessus. Là, le prochain voyage ou le prochain périple, il y a quelque chose déjà de prévu ? Donc là, on va faire un périple français, européen. On va pendant 2 semaines, on va passer en France, voyager un petit peu en France, puis on va peut-être en profiter aussi pour aller dans une capitale européenne. Donc là, on est en train de réfléchir en fonction de la saison, quelle est la meilleure opportunité pour faire un épisode pour les petits aventuriers, en lien avec les programmes scolaires. Donc on a pas mal pensé à Rome, mais ça sera peut-être pas Rome. Donc pour l'instant, c'est surprise et suspense. Bon, si vous souhaitez qu'on propose un petit extrait des petits aventuriers à celles et ceux qui nous écoutent là actuellement, lequel vous choisiriez-vous ? L'épisode sur les Vikings, en plus il a gagné un prix, alors on en est assez fiers. Et puis il est en Islande avec... il retrace bien l'idée du projet dans le sens où on parle de la culture, de l'histoire d'un pays. Bon, super, on va donc écouter ça avec attention. Et puis nous, on vous remercie vraiment de nous avoir consacré ces petits instants avec vous. Pas encore dans le bus, mais bientôt. D'ailleurs, dès que vous aurez le bus prêt à affronter les routes, vous nous le direz. Comme ça, on passera un petit coup de fil en direct avec du bus. Plaisir. En tout cas, ce qu'on a envie de passer comme message aussi avec Voyage en roue libre et le projet du bus, c'est que on a acheté le bus mais sans compétences particulières, et c'est pour ça qu'on partage toute la conversion sur notre YouTube pour montrer justement n'importe qui qu'on peut se lancer dans des projets qui sont beaucoup plus gros que nous, et qu'en fait de partir et d'apprendre comme ça, c'est hyper stimulant. Puis on partage beaucoup avec d'autres gens qui viennent nous aider, c'est très cool. Quand on regarde en arrière, on se dit c'est marrant de tout ce qu'on a construit en 7 ans ici, en sachant que on n'avait rien en partant. Et alors, j'allais oublier de saluer la 3e personne de vos périples qui est représentée par un bonnet. Oui, c'est Tuk Tuk. C'est le petit bonnet qui parle dans les épisodes avec le personnage de Clem. Donc c'est son bonnet, et ils ont une conversation tous les deux. Et en fait, tuk-tuk, ça veut dire un tuk-tuk comme le transport en Asie. Et ça vient aussi de tuk, qui veut dire bonnet au Québec. Et il est évidemment imaginé par vous-même. C'est Clem qui l'a dessiné, animé, elle lui a donné vie. Ouais. Sur les routes. Et toutes ces vidéos, on les retrouve pour les 2 projets sur l'ensemble des plateformes. Vous l'avez dit, vous êtes multi-plateformes. Donc, on vous retrouve à la fois sur YouTube, sur Facebook également, puisqu'il y a des comptes attitrés pour chacun de ces projets. Et puis sur un maximum d'autres plateformes. On va pas toutes les citer parce que vous êtes vraiment partout. Voilà. Et de temps en temps, même à la télévision, on vous a vu passer il y a quelques temps sur France O. Voilà. Oui, exactement. C'est notre première radio podcast. Eh ben, bienvenue dans le monde du podcast alors. Et puis merci de nous avoir accordé un petit peu de temps. Pas sur les routes aujourd'hui, mais prochainement, vous reprendrez la route avec votre bus, avec Elva. On vous souhaite de jolis voyages. On vous souhaite de jolies vidéos avec Voyage en roue libre, et puis également avec les petits aventuriers. Et à très bientôt, Clémence et Muriel. Merci encore. Merci. Mais dis-moi, Clem, je croyais que l'Islande était un pays de vikings, pas un pays de moines. Tu n'as pas complètement tort, Tuk Tuk. Les Vikings sont arrivés un petit peu plus tard, et d'ailleurs, ils ne se sont pas gênés pour dire aux moines de partir. Tout ça, on l'apprend dans les livres qu'ils ont laissés derrière eux, notamment avec le livre de la colonisation, le Landnámabók.
Mais ces histoires ont été écrites bien longtemps après l'arrivée des premiers colons, et elles ont été transmises de génération en génération avant d'être écrites et d'arriver jusqu'à nous.